Le souci de mettre en synergie de concertation et d'action les organisations de la société civile sous-régionale anime plusieurs pays africains. Déjà, des plateformes de 3 pays unissent leurs forces pour promouvoir la mise en place d'un parlement ouest-africain. Sous l'initiative de la CANEG, Convention des acteurs non étatiques de Guinée, une mission d'acteurs de la société civile du Sénégal et du Burkina Faso séjourne depuis ce jeudi à Conakry. Elle est importante dans la mesure où on peut s'appuyer mutuellement les uns sur les autres pour mener à bien les missions qui sont les nôtres. Les missions de protection, de promotion et de défense des droits de l'homme, et également de la démocratie, de la consolidation de la paix et de la justice en Afrique de l'Ouest. De l'aéroport, la mission a pris la direction du ministère de l'Unité nationale. Là, elle a particulièrement demandé l'accompagnement du gouvernement guinéen pour la construction d'une société civile africaine forte. Nous sommes encore plus heureux d'avoir pu rencontrer le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté qui porte le leadership du concept, de la notion et des valeurs de citoyenneté auprès du président de la République au nom de son gouvernement. Nous avons trouvé l'expression d'une volonté d'accompagnement, de soutien et de valorisation et des ressources auxquelles nous sommes attachés pour la paix et pour le développement en Afrique. Au nom du gouvernement, le ministre Gassama Diaby a promis de soutenir l'initiative. La Guinée mettra tout en œuvre pour rendre plus dynamique ces acteurs de la vie sociale africaine. Et compte tenu de l'impératif que nous avons dans nos sociétés africaines à construire un État solide, un État de droit, un État respectueux des droits humains, qui soit à mesure de construire des nations appropriées, des nations bien sûr à l'intérieur des territoires, mais qui soient en avance et qui anticipent la réalité sous-régionale et continentale, nous avons exprimé la disponibilité du gouvernement guinéen à travailler avec la société civile, puisque cela est indispensable pour nous permettre l'émergence d'une société politique démocratique qui ne soit constituée que de citoyens libres et responsables afin de donner un sens moral et démocratique aux États. L'idée de conjuguer les mêmes efforts des organes de la société civile a été consignée dans un document au cours d'une rencontre avec la presse. Désormais, les partis s'engagent à œuvrer ensemble afin de faire face aux défis d'instabilité, conscientes de l'importance de l'intégration transnationale. Ce qu'il faut, c'est être concret, passer à l'action et mettre en place un parlement, mais comme l'a si bien dit Niass, s'attaquer à comment former la relève. Parce que la lutte pour l'unité africaine, c'est une lutte de longue durée. C'est une lutte qu'il faut inscrire dans la durée. Et tant que les jeunes ne sont pas prêts, ne reprennent pas cette lutte-là entre leurs mains, eh bien on aura perdu notre temps. Vous savez, la société civile, moi je dis, c'est la sentinelle des pouvoirs publics. C'est la sentinelle des politiques. Quand les politiques ont échoué, il faut que la société civile soit là pour les relever. Pas pour les combattre, pour les relever et les accompagner. La jeunesse, vous avez un rôle important, parce que le docteur l'a dit tout de suite, la société civile, c'est la durée. Et qui parle de durée, parle de relève. Donc je demande à ce que la jeunesse se mobilise pour une société civile sereine, une société civile constructive. L'aboutissement de ce projet passe par l'engagement de toutes les plateformes de la société civile africaine. Celle de la Guinée mesure déjà la portée de l'initiative. Nous vous disons d'ores et déjà que nous sommes disposés, nous sommes disponibles à écouter, à apprendre, mais surtout à agir. Agir, c'est peut-être le mot-clé que j'aimerais partager avec la société civile guinéenne en général, mais au-delà, toute la société civile de l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest. L'action, parce que le temps du discours a duré. Et le temps de l'action, c'est peut-être maintenant. Je voudrais considérer l'intervention comme étant celle de toute la société civile guinéenne. Ils viennent pour partager avec nous des soucis communs et certainement pour que nous nous engagions dans des défis qui sont tout aussi communs. Je voudrais donc souhaiter de très bons travaux
à nous tous, acteurs de la société civile ici présents, nos autres venus, et je dirais nos autres frères guinéens du Sénégal et du Burkina. Ainsi, cet espace de concertation se veut d'être un cadre d'échange de toutes les perspectives. De là, devra partir le renouveau d'une société civile africaine déterminée à faire de son développement une nécessité à travers la mise en place d'un parlement. Appuyez-vous sur les éléments de convergence, minimisez les éléments et les facteurs de divergence. Déjà, considérez que nos pays ont été réglés pour ne pas s'entendre. Nous sommes installés sur une superposition de conflits. Nous sommes dans la conflictualité durable. Pour le résoudre, il faut la volonté, il faut l'engagement, il faut l'optimisme et la passion pour la justice. Aucun gouvernement ne réglera nos problèmes, c'est nous-mêmes. Et puisque l'être humain ne va pas de 1 à 157 ans, le peu de temps qui nous est réservé par le bon Dieu, prenez ça positivement, priez pour le pardon, pour la paix, pour la réconciliation. Donnez quelque chose, écrivez l'histoire de vos pays. Écrivons notre histoire. Tout ce que nous faisons par jour, qu'est-ce que la Guinée va devenir? Qu'est-ce que l'Afrique va devenir? La mission poursuit ce vendredi son séjour par la prise de contact avec d'autres plateformes de la société civile guinéenne.